Dans la lumière tremblante d'un Paris nocturne, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Ce soir-là, au bord du tapis noir de Dior, la ville semblait retenir son souffle. Une silhouette a émergé, fragile et pourtant fascinante, comme un murmure au milieu du tumulte. Bella Hadid, mais pas la Bella que le monde croyait connaître. Une présence nouvelle, presque irréelle, enveloppée d'un mystère que même les photographes, habitués à tout voir, n'arrivaient pas à décrypter. Les flashs ont crépité, mais personne ne semblait vraiment capturer son apparition. On ne voyait pas une top modèle revenant sous les projecteurs. On voyait un secret qui marchait. Son visage avait changé plus doux, plus sculpté, marqué par quelque chose que le temps seul ne peut expliquer. Certains stylistes murmuraient qu'il s'agissait d'une renaissance. D'autres y voyaient l'ombre d'une vérité trop longtemps cachée. Même parmi les mannequins présents, l'atmosphère s'était figée, comme si l'arrivée de Bella déplaçait quelque chose dans l'air. Elle ne parlait pas, elle observait. Et dans ce regard silencieux se cachait un récit que personne n'avait encore entendu. Celui d'une femme qui avait tout perdu, la santé, l'élan, la confiance, avant de tenter de revenir du bord du gouffre. Le plus troublant, c'est que l'industrie croyait qu'elle avait disparu. Mais elle, ce soir-là, revenait avec une histoire que même ses proches n'osaient toucher. Une enfance sans éclat, là où se forment les ombres, bien avant de devenir une top modèle capable de faire trembler Paris par une simple apparition, Bella Hadid n'était qu'une enfant qui se sentait de trop dans sa propre maison. Avec un père magnat de l'immobilier et une mère mannequin hollandaise reconnue, on imaginait une enfance dorée. En réalité, Bella grandissait dans un décor où la lumière semblait toujours se poser sur les autres, jamais sur elle. Dès ses premières années, Bella ne ressemblait pas à Gigi. Gigi attirait naturellement les compliments. Bella, elle, les murmures. Trop mystérieuse, trop différente, un charme étrange. Des phrases simples, mais qui s'enfonçaient en elle comme de petites épines, façonnant silencieusement la femme qu'elle deviendrait. À cela s'ajoutait la maladie de Lyme, cet ennemi invisible qui lui volait énergie, souffle et liberté. Pour une enfant passionnée d'équitation, voir ses forces l'abandonner jour après jour était un coup dur. Sur les photos de famille, Bella apparaît souvent en retrait, juste derrière sa sœur, comme si elle craignait d'occuper trop d'espace dans un monde qui, croyait-elle, n'en avait pas vraiment pour elle. Et pourtant, au milieu de cette fragilité, brûlait quelque chose d'indomptable, une force profonde, discrète, qui murmure que certaines destinées ne se construisent pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Ce que personne ne savait alors, c'est que ces blessures d'enfance deviendraient l'un des moteurs les plus puissants de la Bella Hadid d'aujourd'hui. Le tournant. Quand un regard suffit à faire basculer un destin. Il existe des carrières écrites dans la lumière, prévues pour briller. Celle de Bella Hadid n'en faisait pas partie. Elle avançait avec hésitation, un corps affaibli par la maladie, une âme encore blessée par les comparaisons constantes. Jusqu'à ce fameux après-midi où tout a basculé sans qu'elle ne l'ait cherché. Yolanda, sa mère, l'avait simplement emmenée à un test lumière chez un photographe ami. Bella n'était pas maquillée, pas apprêtée, vêtue d'un pull trop large, le regard encore marqué par la fatigue. Elle ne ressemblait en rien à une future top modèle. Et pourtant, lorsque l'objectif s'est tourné vers elle, Bella a hésité une seconde, puis a levé les yeux. Un simple regard, un regard qui a figé la pièce. Le photographe a immédiatement compris qu'il avait devant lui quelque chose de rare, une authenticité brute, une vérité que très peu de mannequins possèdent avant même d'avoir foulé un podium. Elle ne pose pas, dira-t-il plus tard. Elle respire devant l'objectif. Les clichés envoyés à une agence new-yorkaise ont eu l'effet d'une étincelle. On n'y voyait pas une jeune fille sûre d'elle, mais une histoire à raconter, et la mode aime les histoires qui vibrent. Pourtant, autour d'elle, les réactions étaient partagées.
Le père de Bella craignait pour sa santé fragile. Yolanda avait peur que le milieu la détruise. Bella, elle, tremblait d'excitation et de terreur à la fois. Pour la première fois, elle voyait un chemin qui lui appartenait. Et avant de continuer notre récit, si vous regardez cette vidéo, dites-nous en commentaire, quel a été votre premier souvenir de Bella Hadid? Votre ressenti donnera une autre couleur à cette histoire. L'ascension improbable, la naissance du phénomène Bella. Lorsque Bella Hadid arriva pour son premier casting à New York, personne ne s'attendait à voir naître une future top modèle, encore moins elle. Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient légèrement à cause de la maladie de Lyme qui la fragilisait depuis l'adolescence. Bella n'était pas sûre d'être faite pour cette vie. Des journées interminables, des heures debout, des regards qui scrutent, évaluent, jugent. Et pourtant, elle se tenait là, face à un jury impassible. Mais au moment où elle entra dans la pièce, un silence presque intrigant s'installa. Bella n'avançait pas comme une débutante. Elle avançait comme un récit. Elle n'avait pas encore fait un seul pas sur un podium qu'un mystère, presque palpable, flottait autour d'elle. Les directeurs de casting murmurèrent entre eux, surpris par cette présence douce et sombre à la fois. Bella n'était pas l'évidence, elle était l'exception. Il y avait dans sa manière de baisser légèrement la tête, puis de relever le regard d'un coup, un mélange de fragilité et de détermination qui capturait instantanément l'attention. C'est cette première impression qui la mena, quelques semaines plus tard, à fouler son tout premier défilé, Desigual, lors de la New York Fashion Week. Ce jour-là, lorsque les projecteurs se sont allumés, Bella a changé de peau. Elle avançait avec un calme étrange, presque flottant, comme si le tumulte autour d'elle n'existait plus. Son pas n'était pas appuyé, son attitude pas exagérée. Elle semblait plutôt glisser, inspirant une esthétique nouvelle dans un monde saturé de performance, l'élégance silencieuse. Et rapidement, New York ne suffisait plus. Les grands noms commencèrent à l'appeler. Tom Ford, Balmain, Marc Jacobs, Miu Miu, Fendi, Versace, Chanel, Dior, partout où la mode imposait sa loi, Bella en redessinait les contours. Son pouvoir ne résidait pas dans une beauté parfaite, les podiums n'en manquaient pas, mais dans sa capacité à se transformer. À chaque défilé, elle offrait une persona différente. Chez Versace, elle devenait une déesse métallique, sculptée par la lumière. Chez Dior, elle se transformait en apparition éthérée, presque intangible. Chez Fendi, elle évoquait une héroïne sortie d'un rêve interrompu. Les photographes l'aimaient pour sa sincérité silencieuse. Les créateurs l'aimaient pour sa discipline presque ascétique. Les magazines l'aimaient pour cette beauté rare qui semblait changer par chaque émotion. Même parmi les autres mannequins, Bella dégageait quelque chose d'unique. Une intensité tranquille, une vulnérabilité assumée, une façon d'offrir son visage comme on offrirait une confidence. On ne pouvait pas la regarder sans se demander ce qu'elle ressentait vraiment. Malgré son succès fulgurant, peu savaient ce qui se passait derrière les rideaux. Il y avait ces nuits où Bella s'effondrait d'épuisement, où les douleurs musculaires l'empêchaient même de porter ses talons. Ces matins où sa respiration était si courte qu'elle devait s'asseoir avant d'entrer sur un plateau photo. Ces répétitions où elle priait en silence pour tenir jusqu'au dernier passage. Mais dès que les projecteurs s'allumaient, elle devenait un autre être. Un être que rien ne semblait pouvoir atteindre. Un être sculpté par la lumière. Le jour où elle fut sacrée Model of the Year, Bella s'effondra en larmes en coulisses. Non pas pour célébrer, mais parce qu'elle avait enfin l'impression d'être vue non pas comme la sœur de Gigi, non pas comme une personnalité d'Instagram, non pas comme une beauté controversée, mais comme elle-même. Et si vous regardez cette vidéo, je vous pose une question. À quel moment Bella Hadid est-elle devenue, pour vous, une véritable icône? Votre réponse pourrait révéler un détail que même ce récit n'a pas encore dévoilé. La différence, ces choix que seule une icône ose faire, dans l'univers de la mode, les visages magnifiques ne manquent pas.
mais très peu deviennent des icônes. Bella Hadid, elle, s'est distinguée par ce qu'elle a refusé bien plus que par ce qu'elle a accepté. Au moment où sa carrière explosait, elle surprit l'industrie en déclinant plusieurs contrats commerciaux extrêmement lucratifs. Elle ne voulait pas être l'image creuse d'une marque, ni sacrifier son authenticité pour un parfum ou un produit qui ne lui ressemblait pas. Un choix risqué pour une top modèle en pleine ascension, mais un choix qui montrait une rare intégrité. Ce qui la rendait encore plus singulière, c'était sa manière de parler sans filtre des blessures invisibles du métier. Alors que la plupart des mannequins préfèrent masquer la fatigue, le doute ou la détresse émotionnelle, Bella exposait sa vérité. Les larmes dans les coulisses, les jours où la douleur l'empêchait de tenir debout, les difficultés à se reconnaître dans son propre reflet. Elle ne cherchait ni excuse ni compassion, elle cherchait la vérité. Et puis il y eut sa prise de position publique pour ses origines palestiniennes, un acte de courage qui lui coûta des collaborations avec certaines grandes maisons. Mais Bella n'a jamais regretté. « Je préfère perdre un contrat que perdre qui je suis », confia-t-elle un jour. C'est cette combinaison de fragilité assumée et de force intérieure qui fait d'elle une figure unique. Une femme qui ne se contente pas de défiler, mais qui ose tracer son propre chemin. L'année de disparition, là où la lumière ne suffisait plus à la sauver. Personne ne sait vraiment quel jour Bella Hadid a disparu du monde de la mode. Ce que l'on sait, c'est que son absence s'est faite sentir comme un vide. Une saison de défilé passa, puis une deuxième. Et le nom de Bella n'apparaissait nulle part, ni sur les listes de shows, ni dans les campagnes de luxe, ni même dans les coulisses. Pour une top modèle au sommet, cette disparition soudaine avait la violence d'un tremblement de terre. Au début, chacun pensa qu'elle faisait simplement une pause. Mais très vite, les rumeurs devinrent plus sombres. Les douleurs de la maladie de Lyme auraient repris, cette fois plus fortes, plus envahissantes. Certains proches confiaient qu'il y avait des jours où Bella ne pouvait même pas se lever du lit. D'autres racontaient qu'elle ne reconnaissait plus son propre corps, épuisée par les traitements, par la pression, par les attentes écrasantes de l'industrie. Pour se protéger, Bella se retira en Californie, dans une maison discrète où personne ne pouvait la trouver. Elle coupa presque tous les liens, y compris avec quelques amis proches. Les réseaux sociaux, autrefois saturés de photos, de vidéos, de collaborations, devinrent silencieux. Silence inquiétant, silence lourd, silence inhabituel pour l'une des mannequins les plus recherchées de sa génération. Pendant des mois, Bella écrivit des pages entières de pensées brouillées, la peur de ne plus exister, la sensation d'être vide, l'impression de ne vivre que pour répondre aux attentes d'un public qui, sans le savoir, la consumait. Une amie confia plus tard. Elle se demandait sans cesse si elle avait vraiment une place dans ce monde. La dépression, la douleur chronique, la fatigue extrême, tout cela formait un gouffre dans lequel elle tombait un peu plus chaque jour. Et tandis que les fans s'interrogeaient, que les tabloïds fantasmant, Bella perdait la force de se défendre contre les rumeurs. On parlait de chirurgie ratée, on parlait de crise identitaire, on parlait même d'un départ définitif de la mode. Mais la vérité était beaucoup moins spectaculaire et pourtant bien plus tragique. Elle luttait pour survivre à elle-même. Dans cette période sombre, Bella se tournait vers l'art, le dessin, les couleurs. Elle noircissait des carnets entiers de silhouettes, de visages flous, de fragments d'elle-même qu'elle tentait de reconstruire. Elle essayait de se comprendre, de respirer, de guérir. C'est là, dans ce chaos silencieux, que Bella Hadid a touché le fond. Et parfois, toucher le fond est la seule façon de comprendre ce que signifie remonter à la surface. Lorsque les premières images de sa réapparition ont circulé des photos floues, prises de loin, le public a été frappé par un détail inattendu. Son visage. Il semblait plus doux, plus calme, presque translucide. Certains y virent la marque du bistouri, d'autres, la conséquence d'un long traitement. Mais ceux qui avaient connu Bella
avant, savait que ce visage était celui d'une femme qui avait traversé une tempête intérieure. Elle ne démentit rien, elle n'expliqua rien. Elle écrivit simplement « Je guéris ». 2 mots qui firent taire toute l'industrie. Parce que tout le monde savait, soudain, que Bella n'était pas en train de revenir pour reconquérir les podiums, mais pour reconquérir sa propre vie. Son absence n'était pas un scandale, ni une fuite, ni une chute. C'était un prix, le prix de la survie dans un univers où même les plus fortes peuvent être brisées en silence. Et quand elle réapparut enfin à Paris, ce n'était plus la Bella Hadid que l'on croyait connaître. C'était une femme qui avait traversé l'ombre et qui marchait de nouveau peu, être lentement, peu, être timidement, mais avec une vérité brûlante que personne ne pourrait lui enlever. Héritage, silence et ce qui reste lorsque les projecteurs s'éteignent. Lorsque Bella Hadid est revenue à Paris, cette nuit où les regards se sont retournés avant même que les appareils ne cliquettent, le monde a compris une chose essentielle. Elle n'était plus la même. Ce n'était plus seulement une top modèle aux traits parfaits, ni une égérie habituée au podium. C'était une femme transformée, portant dans son regard la trace d'une bataille intérieure que peu auraient eu la force d'affronter. Ce qu'elle laisse derrière elle dépasse les défilés, les magazines et les campagnes de luxe. Sa vraie empreinte, c'est le courage d'avoir révélé ce que l'industrie cache souvent. La souffrance silencieuse, la pression sur le corps, les nuits où l'on se brise en coulisses. Bella a ouvert une brèche dans une forteresse glaciale. Elle a montré que même les mannequins les plus admirés peuvent porter des cicatrices invisibles. Aujourd'hui, on ne demande plus seulement « à quel point est-elle belle ?» On se demande plutôt « comment a-t-elle survécu ?» Et cette question-là, en soi, est une victoire. Avant de conclure cette histoire, si vous regardez cette vidéo, partagez en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Bella Hadid de traverser sa période la plus sombre? Votre parole pourrait éclairer une dimension que ce récit n'a pas encore révélée. Peut-être que Bella n'a jamais disparu. Peut-être avons-nous simplement oublié de regarder derrière la lumière.